Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, petite nouveauté post-Noël avec un long métrage sorti ce mercredi 25 décembre chez nous en France, Sonic 3, le film, suite de cette désormais saga cinématographique adaptée de la saga Sega jeux vidéo. Et je l'avais précisé lors de mes retours sur les premiers et deuxièmes métrages, je n'ai jamais joué à Sonic. Je connaissais de réputation, j'étais plus Nintendo moi. Donc je ne suis pas là pour le fanservice du tout. Mais comme j'ai quand même plus ou moins apprécié moyennement quand même les premiers et deuxièmes que j'étais allé voir au cinéma, je me suis dit que j'allais faire de même pour le 3. Mais il y a une raison particulière derrière cela, je vais très vite y revenir. Déjà en énonçant le casting au niveau de nos voix, donc de héros, hérissons et on va dire apparentés. Retour de Ben Schwartz en VO et à Malik Bentala en VF pour le personnage de Sonic. Idris Elba est là aussi. Bon bref. Par contre, arrivée de Keanu Reeves qui interprète l'antagoniste principal ici, Shadow, qui visiblement est fort culte des fans du jeu vidéo. Bon, c'est sa VF qui fait sa voix en français. Hein. La même VF que Brad Pitt d'ailleurs, Jean-Pierre Michael. Niveau humain, on reprend les mêmes, hein, toujours. James Marsden et Tika Sumpter pour le couple, là, le seigneur des donuts, le flic et son épouse. Tom Butler qui joue le général du gun. Et Adam Petty, le comic relief adjoint. On le voit pas beaucoup par contre. Là, moins. Mais visiblement, il a eu sa série avec Knuckles, là, sortie cette année, que je n'ai pas vue. Donc, bon, voilà. Mais alors, qui est de retour? Et ça, c'est une surprise par rapport à ce qu'il avait annoncé après le 2, puisqu'il était censé avoir pris sa retraite, mais non. Jim Carrey est bien là. Et même que, pour se faire pardonner peut-être d'avoir annoncé à tort l'arrêt de sa carrière, il revient en double, puisqu'il interprète toujours Robotnik, et un autre Robotnik, j'y reviendrai sur le synopsis, et Jim Carrey au carré, moi ça me fait plaisir. C'est donc avant tout pour lui que je suis allé encore voir ce 3 au cinéma, parce que je suis un grand fan de Jim Carrey depuis l'adolescence. Et qu'à chaque fois qu'il y a Jim Carrey dans un film, même si celui-ci est pas bon ou moyen, ma foi, ça fait le café. Et voilà, bon, il y a d'autres retours aussi, je vais pas forcément tous les citer, il y a la sœur aussi et son époux là, qui reviennent bizarrement, la sœur de l'épouse du Seigneur des Donuts. Hein. Mais bon, là, c'est vraiment très secondaire. L'histoire donc se déroule après Sonic 2, c'est logique, mais il y a quand même des scènes de flashback dans le métrage. On se souvient que dans la scène post-crédit, on présentait le projet Shadows, enfin Shadow du coup, cette autre créature hérisson qui visiblement est arrivée sur Terre 50 ans avant et qui va se réveiller. Se réveiller dans un monde qu'il ne reconnaît pas, alors déjà qui n'est pas le sien, mais en plus 50 ans après, donc il n'a qu'une envie, c'est se venger, puisqu'il a été utilisé comme cobaye, et il n'a pas eu la même chance que Sonic, c'est-à-dire d'être recueilli par une famille aimante et de faire le bien. C'est là où on voit la prédestination aussi. Vous prenez n'importe quelle créature, si vous la mettez dans des mauvaises conditions, elle va vouloir faire le mal derrière. Et donc Shadow, pour ce faire, va peut-être s'associer à Robotnik. Mais la question c'est, quel Robotnik? Car là, c'est assez étonnant. Mais visiblement, pour les fans du lore, Sonic, c'est connu. Nous allons avoir le grand-père de notre cher Ivo Robotnik, Eggman, qui donc s'occupait du projet Shadow. Et il va s'associer donc avec Shadow, hein, ce grand-père de plus de 100 ans, parce que les deux veulent se venger. Alors, le grand-père, c'est parce qu'il y a sa petite fille, tout ça, il y a eu toute une histoire derrière. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais on voit beaucoup de croisements thématiques à travers tous les personnages, gentils ou méchants d'ailleurs. Et donc la team Sonic, parce que rappelons-le, maintenant Sonic n'est plus seul, il y a Tails et Knuckles, vont essayer de tout faire pour arrêter cette grande menace Shadow, parce que Shadow il est fort, il est puissant. Comment arrêter quelqu'un comme ça qui en veut beaucoup et qui a les mêmes pouvoirs, grosso modo, que Sonic et que les autres? Bon, évidemment, ils vont avoir l'aide un peu forcée, hein, scénaristiquement, parlant du duo James Marsden et Tika Sumpter, donc monsieur et madame Wachowski. Ça me fait marrer, toujours, je sais pas si c'est un rapport avec les sœurs Wachowski ou c'était ça dans le jeu, mais bon, on s'en fiche, comme d'ailleurs de ce film. En fait, en soi, c'est tout aussi moyen plus que les deux d'avant. Je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes là, mais c'est quand même beaucoup plus aussi rushé scénaristiquement que les deux d'avant. Enfin, surtout le premier. Le premier, il y avait quelque chose qui tenait la route. Le 2, déjà, c'était
Et là, t'as l'impression d'avoir une redite du 2. T'as Sonic 2 au carré, avec Jim Carrey au carré. C'est très amusant, ça. Et les enjeux, mais sont faiblards à l'absolu, si ce n'est qu'on a quand même des arcs de rédemption et de l'émotion. Mais tu sens que là, cette saga commence à arriver à un certain terme créatif. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas fan du jeu vidéo, donc vous me le direz en commentaire. Je referai une zone spoiler à la fin quand même pour un truc. Mais combien on peut en faire des Sonic, comme ça, à votre avis, hein? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de personnages suspects, mystérieux qui peuvent intervenir, à moins qu'ils réécrivent des trucs, parce que tant qu'il y a du succès, on va en avoir. Le 4 est déjà annoncé, hein, grosso modo. Et vu la scène post-générique, il y aura un 4, si tout va bien. Enfin, voilà. La question, c'est qui remplira ou pas, ça c'est toujours le mystère. Mais contre un bon chèque, ça remplit vite. Voilà. J'ai beau adorer Jim Carrey, il n'a pas rempli par passion. Cependant, il y met toute sa passion. Donc oui, c'est paresseux, très paresseux, parce que les enjeux, bon, ils sont là, oui. Mais alors, les retournements, les résolutions sont hyper rapides et rushés, très simples. On voit que c'est toujours pour les enfants. Alors, c'est pas un mal, bien sûr, c'est pour les enfants ados. Et pour les ados d'antan qui veulent retomber en enfance. Mais peut-être qu'il va quand même falloir booster un peu l'écriture à un moment donné, parce que là, on n'est pas loin de rentrer dans une forme de marvelisation simpliste. En soi, c'est un peu ça, quand même. Avec des effets spéciaux qui passent peut-être un peu mieux. Alors ça fait jeu vidéo, ça fait cinématique, mais c'est quand même cinématographique. Je veux pour preuve l'un des climax vers la fin. Enfin, il y a plusieurs climax, finalement, sur le final, où ça passe. Et je pense que les fans, en tout cas dans la salle, ils étaient à fond, ont dû apprécier. Mais ce qui est important ici, bon, on continue ces thématiques, on va dire, c'est très américain, voilà, dans la morale du truc, l'idée du choix qui vient ici, bah, c'est nous qui choisissons qui nous serons. À un moment, on n'est pas obligé de suivre son destin et sa vengeance, etc. Et justement, à un moment, quand Sonic et Shadow en discutent, c'est quand même un petit peu simple, hein. Mais oui, l'idée que Sonic et Shadow, ce sont les mêmes. Les mêmes, dont l'un qui a mal tourné, le Dark Side de Sonic, Shadow. Ok. Bon bah c'est exactement le même genre de retournement de situation qu'on peut attendre, comme dans le 2 avec Knuckles. C'est-à-dire que Robotnik, il va utiliser tout cela, mais derrière, quand tu choisis d'être qui tu veux, tu vas pas forcément suivre des erreurs. Pareil pour Robotnik et son grand-père. Bon, bah de toute façon, le trailer a annoncé qu'ils allaient être ensemble. C'est pas la peine finalement de nous faire miroiter une opposition potentielle avec Robotnik qui adorait Sonic. Et pourtant, là, bon, je vous laisse seul juge, mais c'est pas le genre de film qui évidemment cherche à muscler son écriture, hein, à la force des poignets, hein, à la force de Knuckles peut-être, mais à un moment, on est quand même en droit, et même pour les enfants, oui, surtout pour les enfants, d'attendre un peu mieux, et moins, on va dire, surfé dans le sens où t'as déjà toutes les grandes lignes et on les suit, quoi. C'est l'autoroute, on court avec Sonic tout droit vers l'évidence même. Du coup, ce film, il est assez oubliable en tant que tel. Mais, il y a des moments épiques, et il y a Jim Carrey en double. Et en fait, Jim Carrey, je sais pas, bon, certes, il a fait ça pour l'argent, tout ça, mais je l'ai trouvé encore plus à fond que dans les deux d'avant. Et t'as un peu l'impression que son metteur en scène et tout hein, derrière du film ont voulu vraiment jouer sur Jim Carrey. Et Jim Carrey en double, ça donne lieu à des scènes que j'aurais aimé voir avant dans sa carrière, genre Jim Carrey face à lui-même, même s'il a joué souvent l'histoire du double dans certains de ses films, quelque part, bien sûr on pense à The Mask, mais même dans Cable Guy où il se déguise, dans Menteur où il se frappe tout seul dans les toilettes, il y a cette idée qu'il y a presque une folie schizophrène par moment dans le jeu de Jim Carrey. Là, ça colle parfaitement. Alors évidemment, il y a deux scènes très fortes à ce niveau-là. Un face-à-face, le premier face-à-face, donc entre le petit-fils et son grand-père. Presque de mime, on n'est pas loin d'un hommage peut-être à certains films muets d'antan, ou je ne sais pas. Je pense à un film avec les Marx Brothers, par exemple, face à ce faux miroir et tout. Bon. Et bien évidemment, on y va avec d'une blague méta que je trouve très drôle. Parce qu'elle colle bien parfaitement son moment et avec Jim Carrey et son jeu. Il dit « Oh, on croirait que nous sommes deux personnages joués par le même acteur. Regarde caméra !» J'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Donc il y a ça et une danse à travers des faisceaux laser.
une danse qui est très drôle. Alors évidemment, elle doit être faite par des cascadeurs, enfin, bon, encore que des fois, Jim Carrey, on sait qu'il aime bien bouger, hein, c'est un artiste complet. Et c'est une danse qui va rappeler The Mask. Bon, là, c'est pas avec Cameron Diaz, c'est avec lui-même, son double. C'est totalement gratuit, comme la scène d'avant qui brise le 4e mur. Mais bordel que c'est jouissif avec un acteur comme lui qui est au top. Le sommet de Jim Carrey, comme la première fois on le voit avec ses cheveux hirsutes devant une soap opéra. Ah, c'est hyper drôle. C'est hyper drôle. Là, il est à fond. Et ça restera toujours ce grand comique, ce grand monsieur Jim Carrey, parce qu'il a quelque chose à lui qui fait que là, oui, je suis tombé dans une forme de nostalgie. Pas la nostalgie Sonic, parce que pour moi, les jeux, non. Mais là, oui. Bon, oui, puis on joue aussi sur le carré d'avant. Hein. Je parlais de Cable Guy, hein. En français, c'est disjoncté, le film. À un moment, il est là pour ouvrir une porte, il met son oreille et tout. Dans disjoncté, il fait exactement ce même plan. En fait, bon, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour savoir comment ouvrir la porte. Hein. Mais bon, c'est très drôle. Donc oui, on convoque la carrière de Jim Carrey, mais lui-même se convoque tout seul. Je me rappelle, je ne sais plus si c'est dans le 1 ou le 2, je crois que c'est dans le premier, en VF, parce que je ne suis pas sûr qu'en VO ils aient fait la même, mais à un moment on a un Splendid. Et oui, Emmanuel Curtin, hein, bien évidemment. Ah, que ça fait plaisir. Donc oui, mais ça c'est purement gratuit, et c'est du fan service, mais bon, Jim Carrey quoi. Mais sinon sur le reste, bon, spoiler, qu'est-ce qui se passe grosso modo d'intéressant dans l'intrigue que je ne voulais pas avoir révélé si vous n'avez pas vu le film. Bon, les moments à Tokyo ou à Londres, ça part un peu dans tous les sens, c'est pas forcément le plus passionnant, mais Shadow est une vraie menace jusqu'au moment où on sait qu'il ne le saura pas longtemps. C'est ça le problème, hein, c'est que ces antagonistes finissent par être comme Sonic d'une certaine manière, et j'en parlais un peu plus en amont, mais ce sont tous des gens seuls qui ont besoin de trouver des gens autour d'eux, une famille. Donc Sonic a eu cette chance, Shadow non, mais Shadow finalement, la vengeance, ça ne fait pas tout. On convoque aussi la chouette, là j'ai plus le nom en tête, d'avant, pour dire que voilà, c'est un peu comme Obi-Wan, hein. De toute façon c'était Obi-Wan déjà à la base, donc là Star Wars est toujours parmi nous, mais vraiment, la Star Warsification à un moment de certaines scènes, bien évidemment, bien sûr. Mais même Robotnik, qui va avoir sa rédemption, parce que son grand-père, finalement, il pense l'avoir retrouvé, sa famille, il y a ces scènes, à un moment où il lui apprend à faire du vélo, enfin, scène de Noël, à un moment aussi. Qu'est-ce que c'est ridicule aussi, mais c'est Jim Carrey à fond, quoi. Mais non, Robotnik, le grand-père, lui, il veut juste détruire la Terre, il va aller au bout de sa vengeance, donc, Ivo, le petit-fils, va le sacrifier, et se sacrifier avec Shadow. Donc il y a une scène d'arc rédempteur ultime pour Robotnik, qui meurt à nouveau, parce qu'à la fin du 2, il était censé être mort. Bon, remarquez, à la fin du 2, on voyait son agent Stone, hein, qui est toujours là, l'agent Rock, toujours joué par Lee Majdoub, pardon. On sentait qu'il n'était pas mort. Mais là, par contre, on sent qu'il est vraiment mort. Logiquement. Sauf s'il trouve une idée dans le scénario et que Jim Carrey a envie de revenir dans le 4. Si dans le 4, il n'y a pas de Jim Carrey, je suis pas sûr d'aller le voir en salle, hein, je vous le dis d'avance. Donc oui, à la fin, c'est étonnant, c'est fort. Mais bon, finalement, Robotnik est aussi une sorte de freak. À un moment, il y a cette idée de freak aussi, qui est balancée même dans un film. Hein. Beware the Alien Freak. Oui. Donc, du coup, les enjeux sont limités parce que c'est tous les mêmes et ils finissent finalement par de faire les bons choix, les bonnes décisions. Et tout est bien qui finit bien, avec les humains qui ne servent pas à grand chose. Bon, si ce n'est qu'on a presque peur, presque, pour notre cher Seigneur des Donuts, mais pas du tout. Et voilà, et donc Shadow, lui aussi fait son sacrifice. Lui, il ne meurt pas, parce que bon, on peut imaginer qu'il va quand même pouvoir faire des choses s'il y a un 4, il y aura un 4. Et la scène post-crédit qui fait intervenir des robots Sonic et un Sonic Rose. Alors j'ai cherché, elle s'appelle Amy Rose. Pourquoi pas? Ah bah dis donc, hein, ça va faire une grosse team Sonic, il y a intérêt à avoir un énorme antagonisme en face pour le 4. Même si on n'y croira pas, parce que ça sera résolu facilement. Ok, bah vous qui êtes fan des jeux vidéo, s'il y en a là qui m'écoutent, dites-moi ce que ça peut apporter et ce que ça peut donner comme intrigue pour l'avenir. Et dites-moi aussi s'ils peuvent en faire jusqu'à un 5, 6, 7, 8, s'ils veulent, rien qu'avec le média jeu vidéo de base. Bon, je fais Amazon Spoiler, c'est pas genre le film où il faut analyser pendant 3 plombes. Mais je suis quand même content de l'avoir vu pour Jim Carrey. Finalement, c'est presque... C'est bête, hein, parce que ça pourrait être le meilleur des 3, même si sur l'écriture, l'histoire et la résolution des machins, on a les mêmes travers que le 2. Le 1, il y avait cette fraîcheur nouvelle de début de saga, mais bon, ça s'arrêtait là. Hein.
Le 2, là, je pense que le 3, il est plus abouti. Jim Carrey au top du top de chez Top, oui. Bon, avec les limitations de ce qu'il y a autour et du contexte, bien sûr, mais quand même. Donc, ouais, allez, c'est avec le premier le plus réussi, le 2 étant quand même peut-être le plus foiré, faut l'avouer. C'est pas dans le panthéon du cinéma, ce n'est pas prévu pour. C'est un honnête divertissement, comme le dirait l'ami Sawyer, que je salue s'il passe par là. C'est gratuit, c'est Noël. Enfin, on est après Noël, mais c'est les fêtes, on peut se chambrer un peu. Allez, voilà, c'est bien pour les enfants, vous pouvez amener tout ce qui vous voulez, pour toutes les générations en famille. Et après, vous pouvez vous faire une petite soirée jeux vidéo rétro, si jamais vous en avez l'occasion. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Sonic 3, et comment vous le placez dans le 1 et le 2, si vous attendez ou pas un 4 et d'autres. Et on en discute, voilà, tranquillement, dans la bienveillance de ces périodes festives. Je vous dis à la prochaine, ciao.